Bonjour tout le monde. Beaucoup de conducteurs ignorent son existence et pourtant il est là, sous leur roue, c'est le sas vélo. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir pourquoi il a été créé, d'explorer les pistes à la recherche d'une solution idéale pour tous et de répondre à cette question que je me pose, faut-il les supprimer? En tant que cycliste, j'ai eu moi-même beaucoup de mal à appréhender cet aménagement et à comprendre comment bien l'utiliser. Mais avant de savoir comment bien l'utiliser, il faut quand même faire un point sur ce qu'est un sas vélo et qui peut l'utiliser. Cet aménagement est donc présent dans le code de la route depuis 2001 et il est défini comme une ligne d'arrêt supplémentaire. Il a des normes très particulières pour pouvoir être réalisé et vous verrez que ça a son importance par la suite. Il doit donc être délimité à l'avant par une ligne d'arrêt, tracée à l'aplomb du feu, ou en retrait de celui-ci, ou par un passage piéton, et à l'arrière par une seconde ligne d'effet de 3 mètres minimum à 5 mètres, en amont de la première. À l'intérieur du sas, il doit y avoir une figurine indiquant quel véhicule a le droit de s'y arrêter, et enfin, une bande cyclable doit permettre l'accès du sas vélo, sauf impossibilité technique. On arrive maintenant aux usagers qui peuvent utiliser cet espace. Dans les débuts, Cycle et Cyclomoteurs pouvaient l'utiliser de 2001 jusqu'au 2 juillet 2015. On peut d'ailleurs retrouver quelques vidéos qui présentent encore cet aménagement utilisable par des cyclomoteurs de moins de 50 cm3. Mais donc, depuis cette date du 2 juillet 2015, et pour clarifier son utilisation, seuls les cycles peuvent utiliser cet espace. Les véhicules motorisés n'y ont plus accès. En 2019, l'article a été modifié pour pouvoir y accepter les EDPM, c'est-à-dire les engins de déplacement personnel motorisés. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une vidéo complète autour de la législation de ce mode de transport bien particulier. Enfin, cette année arrivera sur le sas vélo l'ajout des cyclomobiles, c'est-à-dire des véhicules à assistance électrique qui vont à moins de 25 km/h. Et oui, tout ça, ça évolue vite. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper l'actualité autour de tous ces modes de transport. Et ça permet aussi de soutenir mon travail. Bon, il est quand même bien chargé ce sas vélo, à noter que pendant ce temps, les cyclomoteurs de moins de 50 cm peuvent quand même, s'il y a une dérogation, utiliser ce sas vélo. Et pour le moment, cette dérogation se limite uniquement aux forces de l'ordre, car après de longues recherches, je n'ai trouvé aucune ville ayant fait cette dérogation. Maintenant que l'on y voit un peu plus clair, on va s'intéresser à son utilité, car initialement, cet aménagement a été imaginé pour pouvoir répondre à plusieurs problèmes. Le premier, c'est de rendre les cyclistes plus visibles en les plaçant devant les autres usagers, en évitant ainsi que les cyclistes se retrouvent dans les angles morts d'agrovéhicules. L'autre point, c'est de réduire les dangers liés au démarrage en donnant une avance spatiale aux cyclistes. Cela permet également aux cyclistes de pouvoir changer de direction, en allant à gauche par exemple. Cela permet d'améliorer la sécurité des piétons grâce à une plus grande distance entre le passage piéton et les véhicules motorisés. Et en bonus, cela évite au cycle de respirer directement les gaz d'échappement, car ils se retrouvent maintenant devant les véhicules motorisés. Bon, maintenant que ces points sont posés, analysons-les pour voir si ces solutions ne créent pas de nouveaux problèmes. Le premier point d'un sas vélo, c'est donc l'accès. Et c'est ici que la normalisation du marquage est intéressante. Comme on a pu le voir précédemment, il est indiqué que la création d'un sas vélo doit être subordonnée à la création d'une bande cyclable, pour pouvoir y accéder. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'au Québec, ils ont installé effectivement leur premier sas vélo en suivant stricto sensu la norme française. Leur sas vélo est donc équipé d'une bande cyclable qui permet d'y accéder. Ah, ça marche bien! Mais malheureusement, depuis le 23 septembre 2015, une dérogation a été mise en place autorisant la création d'un sas vélo sans cette bande cyclable. Cette dérogation, c'est s'il est impossible techniquement de pouvoir réaliser cette bande cyclable. Alors oui, supprimer cette bande cyclable a permis de créer plus de sas vélo, mais malheureusement, cette dérogation est devenue une règle. Et dans de nombreux cas de figure, la mise en place de sas vélo aurait pu être accompagnée d'une bande cyclable. Comme à Saint-Maur par exemple, où le maire adjoint était heureux de présenter son nouveau sas vélo. Mais ce sas vélo a malheureusement été livré sans bande cyclable. Et ce petit logo vélo ne permet pas de remonter la file par la droite. Et là, je suis garé dans le premier sas vélo que nous avons installé au carrefour de l'avenue de la Libération et de l'avenue Gallieni. Bon travail. Bon travail. Du très bon travail. Je me suis quand même rendu sur place pour essayer de regarder l'aménagement. Et effectivement, il n'y a pas d'aménagement cyclable dans cette ville. Il n'y a que cette rue qui est équipée de sas vélo, qui n'est d'ailleurs malheureusement pas respectée parce que les habitants ne doivent pas savoir ce que c'est, alors qu'il y a la place de pouvoir l'aménager. Cette bande cyclable absente sur le côté droit crée donc un nouveau problème. Le premier, c'est que légalement, les cyclistes n'ont plus le droit de remonter par la droite pour pouvoir accéder à ce sas vélo. C'est intéressant ce sas vélo parce que il est aménagé, mais il n'a aucun accès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rejoindre ni par la droite, ni par la gauche, vu qu'il y a une double bande. Dans la réalité, les cyclistes ont quand même essayé de se faufiler par la droite, créant donc un nouveau danger. C'est cet espace qui est donc maintenant inexistant entre les véhicules et le bord de la chaussée. Dans cet espace, les portes des véhicules passagers peuvent s'ouvrir, risquant de faire tomber le cycliste. Il y a également l'empattement,
C'est-à-dire que quand les bus ou poids lourds risquent d'avancer ou de tourner, ils peuvent écraser le cycliste qui commence à s'engager dans cet espace. Alors moi je le ferai pas, ce que fait la cycliste. Jamais de la vie. Je passe le long d'un bus comme ça, je sais pas où il va. Voilà, il tourne. Et il y a également le fait que le cycliste va se retrouver simplement coincé à côté des véhicules parce que certains vont se retrouver trop serrés sur le côté du bord de la chaussée. Et enfin, si vous souhaitez respecter le code, vous pouvez quand même effectuer un dépassement par la gauche, mais là c'est effectivement le risque, soit de ne pas réussir à remonter la file de véhicules à temps et de se retrouver dans la circulation, en plein milieu, soit de réussir à remonter cette circulation, mais de rester bloqué et de ne pas pouvoir accéder au sas vélo, car celui-ci est déjà occupé. J'ai d'ailleurs pris le temps d'analyser les différents facteurs qui font que ce sas est souvent occupé par d'autres véhicules que des cycles. Dans de nombreux cas de figure, c'est simplement le marquage. Il peut être incomplet, illisible, ou simplement les deux. Par exemple, la République. Donc voilà, le sas vélo. Enfin, le sas vélo, je sais pas si c'est un sas vélo. Le picto vélo n'est pas présent sur le marquage. Ensuite, il y a le fait que ce marquage soit effectué avec de la peinture et non un revêtement spécial, ce qui fait qu'avec le temps, il s'efface. On peut voir sur cet exemple qu'entre 2010 et 2015, le marquage a été partiellement effacé. Et celui-ci tient plus ou moins bien selon le type de revêtement et le nombre de passages. Mais en moyenne, au bout de 5 ans, ce marquage commence à s'effacer. Et enfin, sous la pluie, le marquage est également difficilement déchiffrable selon le revêtement. Mais selon moi, et le point le plus important, c'est surtout l'uniformité. À Paris, les sas vélos ne suivent pas tous la même norme et sont installés de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'à un carrefour, vous allez retrouver un sas vélo et au suivant, peut-être aucun sas vélo. Ensuite, ces espaces ne sont pas toujours placés au même endroit. Certains sont avant le feu, certains sont après, certains sont avant le passage piéton, certains sont après. Alors attention, je ne dis pas que c'est une excuse valable pour pouvoir s'arrêter sur un sas vélo. Ici, je cherche juste une explication à pourquoi les personnes ne vont pas respecter cet aménagement. La ville de Nantes a d'ailleurs fait des tests pour chercher à améliorer ce respect. Un a été effectué sur les répétiteurs de feu pour voir si ça avait un impact de les retirer. Sur le comptage global, malheureusement, il n'y a pas eu d'impact, car en présence d'un répétiteur, il y a un meilleur respect du sas pour les véhicules qui sont situés à droite, proche du trottoir, et en l'absence de répétiteur, un meilleur respect pour les véhicules qui sont situés à gauche. Et cela n'impacte pas la présence de cyclomoteurs qui s'arrêtent à plus de 80% dans le sas vélo. Il a également été testé la verbalisation et la présence de forces de l'ordre, mais cela ne fait passer le respect que de 49% à 65%. Et par contre, il n'y a pas eu de test sur des radars automatiques qui peuvent maintenant être mis en place pour contrôler les sas vélos. J'ai également pu aller voir des dispositions un petit peu plus originales comme à Bagnolet, mais malheureusement, ces aménagements ne sont pas non plus respectés ni par les motorisés ni par les cyclomoteurs. Non, pas du tout. La bande d'arrêt est là et la conductrice avec son portable est là. Et en plus, c'est super dangereux ici parce que le feu vélo passe au rouge avant le feu motorisé. Il n'y a donc malheureusement pas de solution miracle pour faire respecter ce sas vélo. Heureusement, il existe d'autres aménagements que je vais développer après avoir analysé chaque avantage du sas vélo. Mais pour l'instant, je vais m'intéresser au second point. Le second avantage du sas vélo, c'est donc de réduire le risque en cas de démarrage. Mais il y a une différence énorme entre la théorie et la pratique. Dans la réalité, s'il n'y a qu'un seul véhicule motorisé devant vous et que vous allez tous les deux tout droit, je vous recommanderais simplement de ne pas dépasser ce véhicule. Surtout si après il n'y a pas d'aménagement cyclable sécurisé. Car ici, le risque c'est de vous faire redépasser tout de suite au pire moment, c'est-à-dire le moment où vous allez commencer à démarrer, guidonné pour rechercher votre équilibre. Car sur un vélo, il faut que celui-ci prenne une certaine inertie pour pouvoir trouver son équilibre. Ensuite, s'il y a un deux roues motorisé arrêté à côté de vous sur le sas vélo, je vous encourage vivement à lui demander où il va. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo là-dessus et les usagers sont beaucoup plus réceptifs à cette démarche, car l'objectif de ce dialogue est d'éviter un danger commun, éviter de se percuter au moment du redémarrage. Vous allez où? À gauche? Non, vous allez à droite. De mon point de vue, dire à un usager qu'il n'a pas le droit d'être là n'aide pas la communication. Le but, c'est vraiment d'éviter un danger et donc d'entamer cette discussion en ce sens. Après, évidemment, si l'usager vous demande pourquoi vous lui posez cette question, vous pourrez toujours répondre que le sas vélo est réservé au vélo pour justement éviter d'avoir à se poser cette question. Enfin, ce qui est dommage au niveau du redémarrage, c'est que nos sas vélos en France ne sont pas équipés d'un petit miroir qui permet de voir les cyclistes qui sont en train d'arriver dans ce sas vélo, ce qui permet de supprimer une partie des angles morts pour les véhicules qui vont tourner et couper la voie de ces cycles. J'avais vu ça à Amsterdam et je trouve que c'est une très bonne chose. Passant maintenant au niveau du changement de direction, la mise en place d'un sas vélo va créer deux nouveaux problèmes. Le premier, c'est la traversée pour aller à gauche. Le problème est donc que si vous remontez vers le sas vélo et que le feu piéton passe au rouge, vous n'aurez peut-être pas le temps de traverser complètement pour aller sur le côté gauche et les véhicules vont redémarrer au moment de cette traversée. S'il y a plusieurs voies de circulation, il est possible que les véhicules
les plus à l'extrémité ne vous voient pas arriver et vous redémarrent dessus à ce moment-là. Il faut donc faire très attention au moment où vous traversez ce sas vélo, de regarder que le feu piéton soit bien au vert ou qu'il vient de passer au rouge et que vous avez encore le temps de vous engager. Le second problème, c'est que maintenant que vous êtes à gauche, eh bien vous vous retrouvez au milieu de la chaussée entre plusieurs voies de véhicules, ceux qui viennent de derrière vous et qui vont continuer tout droit ou tourner, et ceux qui y arrivent en face de vous. Et ici, la vitesse d'un cycle n'est pas la même qu'un véhicule motorisé pour pouvoir redémarrer et s'engager dans l'intersection. Certains véhicules motorisés vont avoir le temps d'anticiper un véhicule qui arrive au loin, mais un cycliste, lui, n'a pas le même temps, et des fois des véhicules s'impatientent derrière eux. Et enfin, toujours au niveau des changements de direction, certains feux sont équipés de M12 permettant aux cyclistes d'aller à droite sans s'arrêter au feu sous certaines conditions. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo, vous la retrouverez en fiche. Et dans ce cas-là, les cyclistes qui par exemple vont tout droit doivent se placer au milieu du sas vélo pour ne pas gêner la progression des cyclistes qui souhaiteraient aller à droite. Mais très peu de cyclistes vont se décaler pour aller au milieu du sas vélo. Le quatrième point, c'est donc la sécurité au niveau des piétons. Cela fonctionnerait si le sas vélo était toujours respecté. Mais malheureusement, de nombreux cycles sont obligés d'aller s'avancer sur le passage piéton. Et c'est généralement le cas pour les cyclistes qui arrivent du côté gauche de la circulation, qui remontent la file et qui au dernier moment se rendent compte qu'il n'y a plus de place sur le sas vélo. Cela crée donc un nouveau type de conflit entre les piétons et les cycles. Et enfin, le dernier argument, c'était que les cycles n'aient pas à respirer les gaz d'échappement des véhicules. Je trouve ici que c'est un peu facile de contourner le problème en mettant les cyclistes avant les véhicules motorisés, au lieu de prendre des mesures sérieuses et concrètes qui permettraient de limiter la pollution de ces véhicules, comme par exemple la mise en place de zones à trafic limité ou une aide pour des personnes qui ont des véhicules polluants, de les aider à effectuer une transition vers un mode de transport plus respectueux de l'environnement. Et après toute cette analyse, on arrive donc à la conclusion, faut-il supprimer les sas vélos ? Eh bien non, évidemment non, il ne faut pas les supprimer, mais il faut les remplacer par des aménagements qui, eux, fonctionnent. Le sas vélo doit être vu comme une transition et non une finalité. Comme par exemple ce schéma de Paris-Ancel qui montre l'évolution entre un sas vélo équipé d'un M12 qui permet aux cyclistes de tourner à droite en un aménagement réellement sécurisé. Cela permet de garantir une meilleure sécurité au niveau des cycles et également au niveau des piétons, par rapport aux véhicules qui vont tourner. Et le sas vélo, lui, se transforme en une simple ligne d'arrêt un petit peu plus éloignée du passage piéton, pour leur garantir une sécurité et une meilleure visibilité. Vous voyez, regardez, au niveau du feu, là, c'est des nouveaux aménagements. Ici, ça doit être la dernière piste cyclable qui est livrée à Paris. Vous n'avez plus de sas vélo. Là, ça, ce n'est pas un sas vélo. C'est juste un sas de protection devant les piétons. Cela règle également le problème des cyclistes qui vont gêner la circulation de ceux qui vont tourner à droite, car ils vont pouvoir s'avancer dans l'intersection. Grâce à cet aménagement, il n'y a plus non plus le problème des cyclistes qui doivent tourner à gauche, car ils peuvent maintenant tourner tout autour de l'intersection en sécurité. Vous l'avez compris, ce type d'aménagement va permettre à de nouveaux usagers de pouvoir prendre le vélo pour pouvoir se déplacer. En conclusion, encourager les sas vélos et se battre pour leur bon respect n'améliorera pas la sécurité des cyclistes. Il ne permettra pas non plus une meilleure cohabitation entre les usagers. Et il ne supprimera pas les problèmes qu'ils souhaitent corriger, évoqués plus tôt. Proposer ce type d'aménagement, c'est donc limiter les usagers qui pourront l'utiliser. Et c'est dommage, car le vélo, de par ses très nombreuses déclinaisons, permet à n'importe qui de pouvoir l'utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans votre ville il y a un sas vélo qui n'est jamais respecté, il serait peut-être plus intéressant de revoir le plan de circulation dans son ensemble et de travailler sur de meilleurs aménagements que de demander à des agents de verbaliser les personnes qui ne le respectent pas ou d'installer des caméras de verbalisation. Pour cela, vous pouvez travailler avec différentes associations locales pour faire remonter à votre ville ce problème avec les solutions qui l'accompagneraient. Et indépendamment de cela, il est important d'uniformiser ces carrefours et de les clarifier, car ce sont les principales causes d'accidents dans les centres-villes. Je vous laisse revoir le sujet que j'avais fait à ce propos. Cette analyse par rapport au sas vélo est donc terminée. Je tiens à rappeler que c'est mon point de vue, et je comprends complètement si vous ne le partagez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, on pourra en discuter ensemble. Il y a également un Discord si vous souhaitez discuter plus profondément de ce sujet. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement et qui me donnent ce temps pour pouvoir réaliser ces analyses. Et si vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. C'est aussi une autre manière de pouvoir soutenir Altisplay. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route. On dirait vraiment que c'est des dessins pour enfants. J'aime vraiment les cyclistes pour des enfants. Ça les protège pas pour autant, hein, mais c'est bon, c'est des petits dessins, ça leur fait plaisir. Pour faire un joli virage.